met, titre 1, les fondements bibliques de la sanctification. Donc ici, nous sommes à un stade d'explication pour que nous puissions comprendre. Parce que quand on comprend bien, on peut bien pratiquer. Donc la sanctification qui va être présentée par la Bible. Oui, il dit la sanctification, les fondements de la sanctification. Sachez que si nous faisons cette partie, ce titre-là, c'est d'abord par souci de nous permettre de mieux comprendre cette sanctification biblique. Il y a la sanctification biblique. Il y a la sanctification qui n'est pas biblique. Souvent, on pense que ce que nous appelons sanctification, c'est ce que la Bible appelle sanctification. C'est faux. Souvent, il y a un écart. Donc, nous devons comprendre parfaitement ce que la Bible appelle sanctification. Donc, c'est le premier souci, le premier objectif. Nous devons comprendre aussi la signification spirituelle de ce que nous appelons la glorification, qui est rattachée, qui est une autre façon de voir qu'on appelle les effets ou le résultat de la sanctification. Nous allons voir aussi des passages la différence entre la justification, la sanctification et la glorification. Ce sont des notions qui se ressemblent, mais elles ne sont pas identiques. Donc nous allons essayer de brosser ces notions-là, puisque ça fait l'objet, chaque notion fait l'objet d'un enseignement spécifique. Donc nous allons brosser des passages parce que nous aurons besoin de ces éléments pour avancer plus tard. Nous allons voir aussi, nous allons essayer d'identifier, si possible aujourd'hui, les différentes étapes par lesquelles nous allons passer pour vivre la sanctification biblique, la sanctification que présente Dieu. Et par là, nous allons voir leur manifestation, c'est-à-dire que à chaque étape, comment la sanctification se manifeste dans notre vie. Et à partir de là aussi, on pourra vraiment voir quelques exemples bibliques si possible. Donc si on n'a pas pu terminer aujourd'hui, on va poursuivre la séance prochaine, le samedi prochain, si Dieu le permet. Alors, donc on va passer par le premier point qui est la définition de la sanctification. Vous savez que ce sont des mots. Comme ce sont des mots, on est obligé d'aller dans les notions, dans la langue originale de la Bible pour essayer de voir certainement ce que ça peut signifier dans la langue originale. Sans quoi, on peut se donner plusieurs idées et puis on va dire non, moi je pense que, l'autre dit je crois que. Donc on appelle cette définition-là la définition étymologique, c'est-à-dire la définition selon les mots dans leur langue originale. La langue originale de la Bible. Donc en hébreu, c'est Kadash. Ça vient de Kadash, qui signifie mettre à part. Qui signifie mettre à part. Je regarde dans un lot, je prends et je mets à part. Donc, Kadash, c'est mettre à part. Par contre, le terme grec, agiasmos, lui, il met l'accent sur purifier. Purifier, c'est-à-dire que je vais, par exemple, j'ai de riz que je veux préparer et je vais enlever tout ce qui est grès, de sable. Je jette et je conserve ce que je veux prendre. C'est la notion de tri pour conserver ce qui est utile. Donc, en ce sens, on va parler de purifier. Donc, agiasmos va mettre l'accent sur mettre à part, mais on ne met pas à part comme ça, mais on met plutôt l'accent sur la purification. Donc, cette purification en elle-même fait que
ce qui était à l'origine, mélangé à un groupe, à un ensemble, va être séparé. Donc c'est aussi une purification. Donc je sépare par exemple l'or du sable. Je sépare ce qui salit un objet de l'objet lui-même. On dit donc je suis en train de purifier. Donc voilà un peu la notion de agiasmos en grec. Donc on se rejoint un peu avec la notion hébraïque. Est-ce que ça va? Donc dans tous les cas, on se rejoint parce qu'on met, on trie, on enlève et on sépare. Dans la version, dans la langue latine, en latin, c'est sanctification, donc on va dire sanctification, ça veut dire tout simplement rendre sacré. Rendre sacré. Donc la notion latine, le mot latin de l'acte sanctificatio qui a donné sanctification, c'est le fait de rendre sacré. Rendre sacré. Vous connaissez ce que signifie sacré? Une forêt sacrée, un arbre sacré, un objet sacré, une personne sacrée. Or, c'est le mot sacré là qui vient de consacrer, c'est-à-dire dédié, confié, qui appartient à, de façon exclusive, de façon jalouse, dans le but d'être utilisé par le propriétaire. Donc la notion latine va mettre un accent sur l'usage de la chose ou de la personne. Donc la notion de sacré va tenir compte de ce qui précède dans les deux langues. Il y aura le fait de mettre à part, donc de prendre un lot et on le distingue. Et à partir de là, on dit qu'on a purifié cette personne, mais on ne purifie pas pour laisser à elle-même la chose ou la personne, mais on le purifie ou on le met à part pour être utilisé de façon exclusive, d'où la notion de sacré. Donc ces trois notions sont complémentaires pour comprendre ce que c'est que la sanctification. Ok. La sanctification peut donc avoir une signification simple. Si on veut retenir, pour revenir dans le contexte biblique, on peut dire tout simplement, c'est être séparé du mal. Être séparé du mal et consacré à Dieu. Donc, le fait que Dieu veuille nous sauver, il entreprend dans la sanctification la notion de séparer du mal. Dieu décide et il désire nous séparer du mal et nous consacrer à lui. Donc nous serons désormais exclusivement utiles à Dieu. Nous allons être exploités par Dieu. Voilà ce que Dieu est en train de faire dans la notion de sanctification. C'est pour ça que c'est très important. C'est fondamental. C'est pour cela que vous allez voir beaucoup de textes bibliques qui disent que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et c'est pour ça qu'il nous dit, dans notre texte principal, recherchez la sanctification, sans quoi vous ne pouvez pas voir Dieu. Certes, dans le texte, la sanctification va être rattachée à un petit élément, son accompagnateur. C'est comme un catalyseur. C'est comme un élément qui facilite, donc un facilitateur. Un facilitateur, vous connaissez ce qu'il fait. Il permet de faire facilement ce que tu veux faire. Donc, la paix qui est rattachée à la sanctification, qui est la chose essentielle, est aussi importante. Alléluia. Donc, recherchez
Si vous voulez reformuler le verset, recherchez la sanctification dans la paix. Recherchez la sanctification accompagnée de paix. Sans quoi, c'est impossible de voir Dieu. Donc déjà, le verset, il nous oriente dans la volonté, dans le désir. Qu'est-ce que Dieu attend? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on fasse la sanctification dans quelle mesure, dans quelles conditions, de quelle manière. Il dit non, ça doit être accompagné de paix. Avec qui? Avec tous. C'est pourquoi, regardez dans cette version, il dit chercher à vivre en paix avec tout le monde et à mener une vie qui plaît à Dieu. Sans cela, personne ne verra le Seigneur. C'est quelle version? Ça, c'est la version parole de vie. Chercher à vivre en paix avec tout le monde. Qui est différent de chercher à ce que tout le monde vive en paix avec vous. C'est vrai, ça peut être réciproque, ça peut un peu... Hein? C'est ça, non? Si je cherche à vivre en paix avec toi, mais est-ce que toi, forcément, tu vas vouloir vivre en paix avec moi? Rechercher, c'est désirer. Donc, de toute façon, soyez rassurés. Donc, j'ai une parenthèse, que quand je vais prendre le chemin de la sanctification accompagnée de la paix, où je désire être en paix en quelque sorte avec les autres, il y a souvent où ce côté-là ne va pas marcher. Parce qu'il dit aussi longtemps que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Aussi longtemps. Mais si ça ne dépend pas de toi, d'arrêter. Donc cela ne signifie pas que tu ne pourras pas poursuivre ta sanctification parce que ça ne dépend plus de toi. Mais si ça dépend de toi, tu dois accompagner la sanctification là, de la paix. Gloire à Dieu. Ok. Donc dans cette version, dernière version, veillez, je suis au verset 15. Cherchez à vivre en paix avec tout le monde. Efforcez-vous de progresser vers une vie sainte, sans laquelle nul ne pourra voir le Seigneur. Dans cette version, je vois qu'elle est plus facile à comprendre. Et je vois que ça cadre avec les objectifs de Dieu. Le premier qui dit, cherchez à vivre en paix avec tout le monde. Non, recherchez la paix avec tous. Ça va, on est d'accord avec. Bien. Efforcez-vous de progresser. Donc ici, la sanctification, à travers ce texte, nous allons voir qu'il y aura plusieurs. Quand déjà on dépasse deux, on dit on est plusieurs noms. Donc il y aura plusieurs manières de voir la couleur de la sanctification. Il y aura sanctification 1, il y aura sanctification 2, il y aura sanctification 3. Dans tous les cas, ce qu'on a dit dans la définition, être séparé du mal et être consacré à Dieu, on aura toujours ces deux notions dedans, mais qui seraient plus ou moins visibles à l'œil nu. Il y aura d'autres étapes où on ne va pas bien percevoir ça dans ta vie. Il y aura d'autres étapes où ça va bien se présenter et l'autre où ça sera parfaitement présenté. Vous voyez l'évolution? Voilà, donc c'est pour ça qu'il dit progresser. Progresser, ça veut dire c'est aller de progrès en progrès. C'est comme si aujourd'hui, on n'a pas bien compris, donc on n'a pas bien pratiqué la vie de sainteté. Mais demain, après-demain, on doit sentir qu'on a fait du progrès, c'est-à-dire qu'on a amélioré la qualité de notre sainteté.
Mais souvent, c'est le contraire qui se produit. Souvent, c'est le contraire qui se produit. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir d'autres facteurs qui vont influencer sur cette recherche de vie de sainteté, de progrès en progrès. Bon, Dieu ne va pas tenir compte forcément de toutes ces influences-là. C'est qu'il te demande, il dit, en tout cas, arrange-toi pour progresser. Donc, nous serons évalués. Ils vont apprécier ton travail de progrès. À un moment donné, celui qui t'a appelé, il va voir, est-ce que toi, tu fais des efforts pour avancer? Parce que progresser, ce n'est plus s'arrêter. Mais si tu t'arrêtes, c'est qu'il y a un problème. Ce n'est pas bon. Donc, dans cette définition, retenons que nous devons nous séparer de plus en plus du mal. Nous devons être consacrés de plus en plus à Dieu. J'espère que les termes se comprennent. Séparer du mal, on n'a pas besoin d'expliquer ça. Se consacrer à Dieu, ça dit que je me laisse utiliser par Dieu de plus en plus. Je deviens utile au Seigneur de plus en plus. Hier, là, je n'étais pas trop utile à Dieu, mais aujourd'hui, je deviens de plus en plus utile. Ma bouche, mon corps, mon âme, tout est utile à Dieu. Ça, on appelle consacré à Dieu. Alléluia. Amen. Ok. On poursuit. Cette définition, si elle reste là, elle reste un peu générale. Mais on va aller maintenant dans les termes bibliques. Quels sont les termes bibliques? C'est-à-dire dans le contexte biblique. Et cela va nous amener à lire des textes. Vous savez qu'un mot n'a de sens que selon le contexte dans lequel on l'utilise. Donc on va prendre le premier texte. Notre maître là, notre Seigneur Jésus-Christ là, c'est lui, dans son langage, quand il était venu sur la terre, il changeait, il a parlé avec les gens. À un moment donné, il a prié. Et cette prière, Dieu a voulu qu'on comprenne le contenu de sa prière. Donc on va entendre ce qu'il va dire. Pour moi, c'est le premier texte du Nouveau Testament qui va mettre l'accent sur la sanctification. Alors, Jean chapitre 17, verset 17. Jean chapitre 17, verset 17. Il a dit quoi? Jean chapitre 17, le verset 17. Il a dit quoi? Jean chapitre 17, le verset 17, il est dit, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. D'accord. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est, donc sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. On poursuit. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même, eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Waouh! C'est notre Seigneur qui parle et qui fait des révélations. Peut-être qu'il n'a jamais abordé ce sujet avec les apôtres. Il dit que lui, il se sanctifie. Jésus se sanctifie. Frère, comment Jésus va se sanctifier? Jésus là, il va se sanctifier comment? Dans ce qu'on a dit. Est-ce que ça a un sens? Dites-moi, Jésus, il dit moi, je me sanctifie moi-même pour eux. Selon la définition qu'on vous a donnée là, ça veut dire quoi?
Oui, ça veut dire quoi? Se mettre à part. Je me mets à part. Bon, oui, oui. Mais le mot qu'on a donné là, vous n'avez pas noté? En français, c'est. On a dit, se sanctifier, c'est faire quoi? C'est être. Consacré par Dieu, consacré par nous. Non, non, attendez. Ça dit. Oui, être séparé du mal. Un. Ensuite. Exploiter à Dieu. Être. Exploiter à Dieu. Non, être. Non, utiliser, oui. Mais on a utilisé un mot. Oui, utiliser, mais être consacré à Dieu. Pour qu'on puisse bien se comprendre, quand tu utilises le mot là, ça va éviter que tu parles beaucoup. Tu sais, si on se comprend, vous comprenez ce qu'il veut dire? Quand il dit à un moment, envoie la louche, on se comprend, non? Mais bon, celui qui n'a pas ce langage dans la cuisine, hein? Vous voyez que louche, ça c'est quoi? C'est regarder comme ça? Ou bien c'est quoi? Non, 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 on dit c'est pas loucher, mais c'est louche, ça c'est un objet qu'on prend, on utilise dans la cuisine. Donc ici, il y a des mots. Être séparé du mal, du péché et être consacré à Dieu. Est-ce que Jésus là-haut, il s'est séparé du mal? Est-ce qu'il se sépare tous les jours du péché et du mal? Ou bien il ne se sépare pas du péché ou du mal? Dans sa vie, Jésus, quand on l'a vu, là, quand vous le connaissez tel que la Bible le décrit, il faisait ça ou bien il ne faisait pas? Il faisait. On dit qu'il a été tenté en toutes choses, en tout point, mais il n'a jamais. Mais pourquoi il n'a jamais péché? Je vous demande. Pourquoi il n'a jamais péché? Si on comprend bien le sens, c'est-à-dire l'objectif. Parce que quoi? Il était consacré à Dieu, il était utilisé par. Non, 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 non. Parce qu'il se sanctifiait. Parce qu'il recherchait la sanctification. S'il ne recherchait pas, c'est-à-dire si ça ne l'intéressait pas, il allait faire quoi? Il allait tomber. Oui? Moi, dans ma version, je ne comprends pas. Oui? Fais qu'il soit entièrement à toi par le moyen de la vérité. Ta parole est la vérité. Au verset 18, je l'ai envoyé dans le monde comme tu m'as envoyé dans le monde. Au verset 19, je m'offre entièrement à toi pour eux, afin que eux aussi soient vraiment à toi. Très bien. Je connais ça, c'est ça qui est écrit en haut là. Oui, mais Donc, avec la version que... Oui, oui. Et dans l'explication que vous êtes en train de donner, Oui, oui. avec ma version, je ne me retrouve pas. C'est comme si je D'accord, suis d'accord. Donc, tu as raison, mais tu attends. Tu poses la question, quand je dis que j'ai fini, et puis maintenant, je dis que je ne me retrouve pas. D'accord. Dans la notion de sanctifier, j'ai dit, il y a se séparer du mal ou du péché. C'est la base. Tu sais pourquoi je l'ai arrêté? Tu sais pourquoi il l'a arrêté? Parce que si c'est servir, si c'est se donner à Dieu simplement, et que tu ne fuis pas le péché, il n'y a pas de sanctification que tu recherches. Tu comprends, non? Donc la base, tu sais, quand le français, quand il est en train de parler là, chaque traducteur a derrière sa pensée quelque chose qu'il veut transmettre. C'est pour cela qu'il faut faire le tour de tous les traducteurs. Et puis tu vas comprendre le sens en fonction de ce qu'ils sont en train de dire. Ce qui est idéal, c'était de lire le texte en grec. Et tu allais voir que chacun a donné une définition et une partie de la définition du terme de sanctifier. Ou lui, il a dit sanctifier. Tu sais pourquoi il a commencé par le lui second? Parce que lui second, il prend le terme
il cherche à être le maximum possible. Il essaie de faire une traduction littérale. C'est-à-dire, il prend l'expression telle que ça est là. Et il cherche le mot correspondant. Mais cette version que tu as lue là, c'est une version expliquée. Si il dit sanctifier, et puis il dit sanctifier, c'est-à-dire. Lui n'a pas dit c'est-à-dire. Il a donné une partie de la définition. C'est pour cela que, quand on va plus loin dans la formation, on parle de la fiabilité du texte. Tu comprends? Donc ici, si tu t'appuies sur ce seul texte, tu ne vas pas comprendre la profondeur de ce que le Seigneur est en train d'expliquer. C'est comme moi, je viens, et puis il dit, je suis avec les serviteurs. Je me sanctifie, Seigneur, moi-même, pour eux, c'est-à-dire à cause d'eux. Bon, de vous avouer, si on dit le chef là, c'est un voleur, c'est un tueur, c'est un chercheur de femmes, ce que tu envoies là, il va dire quoi? Votre maître, on le connaît, c'est un voleur. Quittez devant moi. Hein. Moi, on ne connaît pas. Votre chef qui a volé, puis on l'a attrapé ici, là-bas. Lui-même, on le cherche. Donc, quand il est venu, il est resté. C'est pour ça que la Bible met l'accent sur cette notion de séparer du péché. Il n'a jamais donné l'occasion pour qu'on dise qu'il a péché. Parce que si on dit que Jésus a péché réellement, mais c'est fini. Parce qu'il ne sera plus comment? Il ne sera plus son sacrifice qu'il va aller faire, ne sera plus un sacrifice pur. Or, quand on prend un agneau pour aller faire le sacrifice, il doit être comment? Sans tache, sans défaut. Or, s'il pêche, il sera avec comment? Il sera défaut bien, il ne sera pas défaut. Donc, ce n'est pas le donner à Dieu là qui est le problème. C'est le péché là qui est le problème. Donc, il faut mettre ça d'abord dans ta... C'est sur ça qui est ta chaise sur laquelle tu vas t'asseoir. Le reste là, on va donner la définition. Et maintenant, quand on a fini de parler de ça, maintenant on revient à la notion de se donner à Dieu. Donc, tu vois que c'est juste. Ok, allons-y. Oui, ma question par rapport à la sanctification en tant que serviteur, comment pratiquer justement la sanctification dans nos pensées, nos paroles et dans nos actions? D'accord? Ça, c'est dans le troisième titre que nous allons certainement appliquer, parler de ça. Actuellement, je suis en train de présenter la chose, je suis en train d'expliquer. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup qui ne voyaient pas la sanctification dans ce sens-là. Les deux sens, sinon les deux éléments essentiels pour qu'il y ait sanctification. Si tu n'es pas séparé du péché et que tu es serviteur de Dieu, ils vont te dire sanctifie-toi. Combien? Si tu t'es séparé du péché, que tu ne te consacres pas à Dieu, ça veut dire que tu ne te rends pas utile à Dieu. Ils vont dire quoi? Bon. Donc tu vois ton objectif. Tu ne sers à rien. Donc ton objectif là, tu fais ça pourquoi? Ils vont donc te blâmer. Ils vont dire quoi? Méchant et paresseux serviteur. Parce que tu ne veux rien faire. Donc ça aussi, c'est pas bon. Donc c'est les deux. On a vu, on a entendu comment Jésus, il est venu sur la terre. Il n'a pas péché, mais il ne s'est pas arrêté à là. Il a progressé dans sa vie de sanctification, c'est-à-dire de consécration cette fois-ci à Dieu, en allant dans tous les villages, dans toutes les villes. Il ne se donnait pas du repos. Donc une autre notion de la sanctification, c'est là maintenant on vient à ce que tu es en train de dire, que Jésus-Christ était entièrement offert à Dieu, afin que eux aussi, ils puissent imiter cette façon de vivre. Donc, il se donne un exemple de sanctification. Point. Est-ce que ça va? Donc, dans le contexte biblique, on voit que ce texte nous dit que Jésus-Christ a été lui-même, qui est notre chef, notre patron là. Il se sanctifie.
Donc toi aussi, tu dois faire quoi? Et il a dit, moi-même je me sanctifie. Pour eux, on revient donc dans lui second. Moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par quoi? Non, dit non, par la vérité. Bon, maintenant, on revient à ton texte, à ton souci. D'accord? Bon. Comment on se sanctifie par la vérité? C'est en vivant la vérité. C'est quoi? Comment on se sanctifie par la vérité? En faisant ce qui est vrai. En faisant ce qui est vrai. Donc, en séparant le mensonge de la vérité. C'est pas ça? Voilà. Donc, tu vois qu'il y a une séparation. Ok. Donc, on avance. On découvre que les disciples de Jésus-Christ, les serviteurs de Jésus-Christ, eux, Jésus attend que eux aussi, ils soient sanctifiés par la vérité. La vérité, c'est la parole. Oui, allons-y. Si je comprends bien, on ne demande pas la sanctification, mais on peut le faire nous-mêmes. Mais bien sûr, tu as tout compris. Il a commencé par dire, le Père n'a qu'à le sanctifier. Est-ce que ça là, c'est les disciples qui vont faire ça? Donc tout à l'heure là, nous allons passer aux étapes de la sanctification. C'est pour ça qu'il a commencé dans l'introduction en disant que c'est tellement vaste, c'est tellement délicat, c'est tellement compliqué que si Dieu lui-même il ne s'implique pas, tu ne pourras pas réussir. Si Dieu ne le fait pas, tu ne pourras pas. Donc il y a une partie qui est réservée exclusivement pour qui? Pour Dieu. Mais il y a une autre partie où on demande ta contribution. C'est dans ce sens qu'on te dit de progresser. Sinon, la première qui ressort de la compétence de Dieu ne sera pas utile. Tu vas voir que c'est comme s'il a gaspillé toute sa force, tout ce qu'il a pris pour venir travailler sur toi. C'est pour ça qu'il dit, veillez à ce que nul ne se prive de quoi? De la grâce de Dieu. On peut se priver de la grâce. La grâce de Dieu, c'est quoi? C'est le cadeau que Dieu te donne, que toi, que moi, je ne mérite pas. Dans la sanctification, il y a une grâce que Dieu opère. Et il dit, vous les serviteurs, qui êtes ici là, nous qui sommes ici, les servants de Dieu, il dit, veillez. Il ne faut pas que quelqu'un va perdre cette grâce-là. Alléluia. Amen. Mais on va perdre si on n'est pas sage. Comme qui? Dans le texte là. Ils avaient comment? À cause de nourriture. Gâteau. C'est même pas gâteau de femme, mais gâteau de garçon. Et Isaac là, il a fait quelle Jacob, pardon, il a fait quelle école de gâteau? C'est quel bon gâteau lui peut faire? Mais quand tu as faim, comme on dit, ventre qui a faim n'a pas d'oreille pour écouter les paroles que je suis en train de te dire aujourd'hui. À cause de pain de 2 jours, tu vas le vendre. Cette grâce-là que Dieu t'a donnée. Le droit d'aînesse ici, c'est la grâce que Dieu t'a fait de découvrir le plus tôt possible la bonté de Dieu. Ça veut dire aujourd'hui, si quelqu'un doit réussir, en temps réel, c'est toi. Vous comprenez ce qu'il veut dire?
Parce que Dieu, là, lui, ne fait pas échec. Mais comment tu vas rester avec quelqu'un qui ne fait pas échec et puis toi, tu vas échouer? Mais tu échoues parce que tu as perdu cette grâce-là. Bon, je donne l'exemple simple. Voilà mon petit. Il était en train de préparer l'examen avec ses camarades. Ils sont venus préparer ça ici. Bon, il a demandé, vous savez la question qu'il a posée? Il a dit, il me parle d'une fille qui est première de sa classe. J'ai dit, en tout cas, ça veut dire que ça va. Et je connais son rang, je sais un peu. Il a dit, bon, quand tu vas venir, vous allez venir préparer là, elle sera dedans. Il dit oui, elle veut venir. Elle veut venir, dit oui. Et les autres là qui sont juste devant toi là, ils seront dedans, il dit oui, oh, ils sont dedans. Bon, d'accord. Bon, je vais m'engager pour que vous puissiez venir. Je vais vous laisser, vous allez venir étudier. Maintenant, supposons que c'est le vaurien, là, les voyous là, qui veut travailler avec lui. Est-ce que vous pensez qu'il va accepter? Pourquoi? Parce que quand tu marches avec un grand, tu deviens aussi grand. Amen. C'est pour ça qu'il dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies. Donc si tu marches avec Jésus, qui est bon, tu vas devenir bon. Mais si tu marches avec Satan, tu vas devenir comment? C'est pour ça qu'il dit, veillez à ce que personne ne soit infecté. Infecté là, c'est-à-dire il remet en cause sa sanctification. Et c'est quel côté? Ce n'est pas service de Dieu, hein? C'est côté péché là. Il a laissé porte. Souvent même on laisse péché rentrer dans notre vie, mais c'est le service là qui nous intéresse. C'est vrai ou c'est faux? Oh non, si je viens, je prêche, le reste là, si je vole ou bien je viole les filles ou bien je fais quoi que ce soit, ça c'est pas un problème non. Aussi longtemps que les gens ne m'ont pas vu. Là je viens, je me demande pardon quelque part et puis je continue. Donc c'est le service là qui est ton problème. L'obéissance vaut mieux que les... L'obéissance là, c'est quitter le péché là. Le sacrifice là, c'est ça qui est se consacrer à Dieu. Mais avant qu'on ne reçoive ton sacrifice, il faut que tu obéisses d'abord à Dieu. Alléluia. Ok, donc on avance. Donc, on va revenir dessus. Ce que signifie sanctifier par ta vérité là, on ne pourra pas expliquer ça ici. Mais sachez que les disciples étaient attendus à ce carrefour de la sanctification. Jésus, leur maître, attend avec ardeur qu'ils se sanctifient. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, bon, comme on ne sait pas qui a écrit les épîtres d'Hébreux, mais il me semble fort que ce soit Paul. Donc, réservons-nous cette vérité-là en ne disant pas que c'est Paul qui a écrit. Donc, on va dire l'auteur de ce livre d'Hébreux, il nous rappelle encore pour dire de rechercher et de progresser dans la sanctification. Donc, est-ce qu'il est d'accord avec la prière, la volonté de Jésus, ou bien il n'est pas d'accord avec? Est-ce que c'est le seul texte qui parle, qui interpelle les croyants à rechercher tant la sanctification? Non. On va voir Paul maintenant qui va s'afficher au grand jour. Il va parler aux chrétiens de Thessalonique. Et il va leur dire, je vais vous dire la vérité. Ce que Dieu veut là, c'est votre... Ok, allons-y. On va prendre 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3, jusqu'à un peu en bas. Un Thessaloniciens chapitre 3. En ligne, est-ce que vous m'entendez bien? Un Thessaloniciens, chapitre 4. Oui. À partir du verset 1. Oui. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, ce qu'il désire. Mais moi je pensais que c'était Jésus
qui voulait cette affaire de sanctification des disciples. Puisque lui, il formule une demande à Dieu, disant dans Jean chapitre 17, verset 17, là, sanctifie-les par ta vérité. Donc, ce n'est pas entre griffes, lui qui a envoyé Jésus là, qui demandait ça dans Jean chapitre 17. C'était qui? Jésus lui-même en personne. Mais ici, qu'est-ce que Paul dit? Il dit ce que Dieu, il veut. L'être qu'on appelle Dieu. Si vous voulez donner lui le nom que vous voulez. Mais l'être qu'on appelle Dieu. Paul fait une révélation. Il dit ce qu'il veut. C'est quoi? Notre sanctification. C'est que quoi? Oui? C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. Bon, frère, s'abstenir de l'impudicité, ça veut dire que quoi? Entre se consacrer à Dieu et puis se séparer du péché. C'est quel qui est plus proche de s'abstenir de l'impudicité, dans les deux notions? C'est séparer du péché, là, du mal. Là. Or, le texte qui commence par ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Quand il dit c'est que vous vous abstenez de l'impudicité, dans cette tournure, c'est qu'est-ce qu'on veut dire? C'est une explication de ce qu'on avait dit un peu plus haut. Autrement dit, c'est-à-dire, c'est que là, on peut remplacer, c'est-à-dire, vous vous abstiendrez de l'impudicité. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que dans la notion de sanctification, quand Dieu, il parle à un homme et il dit sanctifie-toi, la première notion qui vient de ton esprit, sépare-toi du mal. Est-ce qu'on se comprend bien? Amen. Voilà. Et quand il te dit sépare-toi du mal, c'est parce qu'il veut t'utiliser. C'est parce qu'il a besoin de toi. C'est pour ça qu'il te dit de te séparer du mal. Donc, on continue encore. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Très bien. Comme le premier là, on voulait discuter un peu dessus, il y a d'autres qui disent nous, ils ne sont pas d'accord. Que ça fait deux choses. Entre ce que Dieu veut et puis c'est que vous abstenez de quoi? De l'impudicité là. Il dit c'est différent des sanctifications là. En disant quoi? Je reprends. Comme il y a virgule là, on peut déplacer, non? Par rapport à ce qui est là. Bon, donc, c'est votre sanctification. Virgule. Ce que Dieu veut. C'est pas ça? Ça marche, non? Donc, vous voyez que avant ce que Dieu veut là, il n'y a pas de phrase, il n'y a pas de mots. 2. On continue. Si on dit ce que Dieu veut, c'est que vous vous abstenez de l'impudicité. Ça marche ou bien ça ne marche pas? Ça marche. Ce que Dieu veut, c'est que vous vous abstenez de l'impudicité. Deuxièmement, ce que Dieu veut, c'est que vous sachiez posséder votre corps dans la sainteté et dans la honnêteté. Bon, ça là-haut. Est-ce que c'est différent de l'impudicité là? C'est quoi il a expliqué? C'est impudicité là. Il a donné ça sous une autre forme. Il a expliqué ce que signifie impudicité. Impudicité, ça veut dire quoi alors? C'est posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Honnêteté par rapport à ce que vous savez. Vous comprenez? Donc, se sanctifier, c'est se garder du péché. C'est se séparer du péché. Et ce texte ne dit rien d'autre que ça. Sans vous livrer à une convoitise Passionnée. Il continue comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. bien. Donc, nous devons savoir que lorsque quelqu'un connaît Dieu,
Il doit savoir que il y a sa façon de vivre. Et Dieu impose cela à tous. Ce n'est pas une option. Bon, moi, je vais choisir de vivre la sainteté, de me sanctifier. Si quelqu'un veut, il ne faut pas, il va le faire. Bon, moi, ok, moi je pense que je peux choisir de vivre comme je veux, sans tenir compte de la sanctification. Mais je vais te dire, ça va déranger très fortement Dieu. Si tu choisis cette option-là, de dire tu fais comme tu veux. Donc, si je dis que vivre ou ne pas vivre la sanctification, ce n'est pas une option, c'est-à-dire que ce n'est pas un choix. C'est plutôt un impératif, c'est un ordre, en quelque sorte. Il faut que nous soyons sanctifiés, il faut que nous recherchions la sanctification. Sinon, conséquence, on ne pourra pas voir. Est-ce qu'on peut jouer avec ça? Que le Seigneur nous bénisse. Donc dans ce texte-là encore, on voit que notre notion de péché est mise à la base. Et deuxièmement maintenant, on pourra voir comment, quand on est dans cet état, comment on pourra être utilisé par Dieu. Dieu n'a pas de problème d'utilisation. C'est parce que les conditions ne sont pas réunies. C'est ça. D'accord? Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire sur la sanctification. Oui. Verset 3. Voici quelle est la volonté de Dieu. C'est que vous soyez saints et que vous vous gardiez de l'immoralité. Au verset 4. Que chacun de vous sache prendre femme d'une façon sainte et honorable. Au verset 5, sans se laisser dominer par des mauvaises désirs, comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Merci. Je voulais plutôt prendre cette version pour parler, et puis je ne parle plus, et puis je passe au point numéro 3. Lisons ensemble dans cette version parole vivante. Ce qu'on a vu là-bas, c'est que Dieu veut. C'est votre sanctification là. On va lire dans cette version. Il dit quoi? Oui, lisez. Dieu veut que vous lui apparteniez entièrement. Bien, on propose. C'est quelle partie de la définition des sanctifiés qui est là? Appartenir. Appartenir, consacrer. Consacrer veut dire appartenir. Donc Dieu veut que vous lui soyez entièrement consacrés. Alors que quand on va lire dans une autre version tout à l'heure, vous allez voir que c'est le côté séparé du péché qui va être mis dans l'évidence. Donc quand on fait le tout pour être complet dans ton esprit, dans ta compréhension de la sanctification, tu ne dois pas laisser une seule notion t'échapper. Alléluia. Il ne faut pas laisser une notion t'échapper. Les deux vont de pair. Si on dit soulève ta main, et puis il fait ça. Il a soulevé ma main, mais il n'a pas soulevé ma main. Bon, est-ce que je ne peux pas soulever autre main encore? Si on dit soulève ta main, et puis il fait ça. Il a soulevé ma main, non? Mais en réalité, j'ai deux mains. J'ai deux bras. Mais comme on ne m'a pas signifié ce que je dois soulever, je suis libre de brandir ce que je veux, ou bien ce qui est moins utilisé, ou bien ce qui sera utile. Il dit, bon, donne-moi ta main. En réalité, je sens que la personne veut me donner quelque chose. C'est quelle main il va donner? Pourquoi? Je veux quelqu'un, une grande personne veut te remettre l'argent ou bien quelque chose. C'est quelle main tu vas attendre pour recueillir, pour prendre la chose? Pourquoi? Et la main gauche, tu savais pas?
Oui. Oui, c'est un signe de respect. D'accord. D'accord. Il tend la main droite. Parce que c'est celle-là qui est propice, celle qui est convenable. C'est ce bras-là qui convient de présenter dans une telle situation. Par contre, on dit, bon, il faut ramasser le déchet là. C'est quelle main je vais utiliser? L'autre. Donc, lui, il est là, utile pour les choses sales. Donc, il y a un qui marque la saleté, qui fait ressortir la notion de saleté. Et l'autre fait ressortir la notion de respect. Ne pas servir Dieu, c'est manquer de respect. C'est ce que je voulais dire. Si on est à la maison, et puis tu dis à ton enfant, il faut balayer ici, et puis il ne balaye pas, on dit quoi? Il te manque de respect, parce qu'il ne veut pas te servir. Combien c'est pas ça? Tu vas lui demander, toi, tu es mon enfant ou bien tu n'es pas mon enfant? Dis-moi. Donc, il y a un péché qui est déguisé quelque part là. Vous ne voyez pas? Voilà. Il y a un péché qui est déguisé. La rébellion, le manque de respect. Mais sinon, quand tu sers Dieu, tu marques ton respect pour Dieu. Donc, c'est pour cela qu'il faut faire très attention à cette notion de sanctification. Donc, le texte ici, lui, il brandit la main droite pour parler du côté de servir. Et il dit, si ce que Dieu veut que vous lui appartenez entièrement, c'est-à-dire la consécration. On continue? Il attend de vous une vie sainte. Bien. Je vous ai dit non. Que si tu décides de ne pas tenir compte de cette réalité-là, tu ne seras pas d'accord avec Dieu. Dieu ne va pas t'aimer. Il ne va pas t'approuver. Il ne va pas te mettre à côté de lui comme un bien-aimé. Donc Dieu, il attend. Il a les bras croisés, il t'attend que tu mènes une vie sainte avant de poursuivre. Est-ce qu'un chrétien peut être saint? Oui. Bon, mais moi j'entends qu'on dit qui peut être saint sur la terre ici? Il n'y a pas de saint. C'est Dieu seul qui est saint. Vous êtes d'accord avec ça ou bien vous n'êtes pas d'accord? Oui. Pour moi, c'est pour. Je ne veux pas répondre à la question. Oui. Par contre, je veux dire par là que quand on parle déjà de consécration, ça veut dire qu'il y a des conditions. Quand on parle de se mettre à part, Oui. il y a donné des conditions Oui. pour se mettre à part. Mhm. Et sur la base de ces conditions, Oui. on peut dire que la personne est Sainte, non? Oui. Bon, regardez. Quand on va voir, quand on prend la Bible, on appelle ça comment? La Sainte Bible. Mais pourquoi on appelle ça la Sainte Bible? Bible, regardez que c'est des livres, non? Ensemble de livres. Bibliothèque. Et quand on dit, on met 5 dessus, ça veut dire que ce livre-là est consacré uniquement aux choses de Dieu. Vous n'allez pas voir autre chose dedans. Ça parle de Dieu. Comme c'est réservé uniquement pour les choses de Dieu, c'est pour ça qu'on appelle Sainte Bible. On prend les objets qui sont en train, on prend pour louer là. Est-ce que vous savez que le piano là, on appelle ça Saint Piano? Parce que c'est réservé uniquement pour les choses de Dieu. Est-ce que vous êtes, où les pianistes? Toi, tu vas accepter qu'on prenne piano là pour aller faire danse de fétiche. Toi-même, quand ils vont te dire, maestro, pardon, il faut venir, tu vas jouer notre. On veut faire un peu de danse de fétiche. Viens, tu vas jouer un peu. Non, ça là, moi, je ne suis pas dedans. On dit, tu ne sais pas jouer ou bien tu sais jouer. Je sais jouer. Mais ça là, nous, on n'est pas dedans. Nous, on ne fait pas ça. C'est fétiche. Donc le piano, et toi, vous êtes consacré à Dieu. On dit vous êtes saint. Donc dans ce sens-là,
effectivement, il y a des hommes qui sont saints sur la terre. Par contre, si on dit que la Bible n'a pas péché, ou bien le piano n'a pas péché, donc c'est pour ça qu'on dit que le piano est saint, est-ce que ça marche? Il y a un problème, non? C'est pour ça qu'il dit toujours, quand on va vous demander là, ce que signifie sainteté ou bien sanctifier, il faut vraiment voir ce qu'il faut brandir pour être juste dans la définition. C'est bon? Voilà. Ok. On continue? Allons-y rapidement. Consacré à son service. Une vie, Dieu attend de vous une vie sainte consacrée à son service. Donc mon frère, ma soeur, quand on dit que je veux devenir chrétien, là, quand on dit je veux devenir chrétienne, là, voilà ce qu'on te dit. Dieu lui attend de toi que tu sois sainte, c'est-à-dire consacré à son service. Est-ce que tu es d'accord? Maintenant, d'où vient que souvent on te dit viens faire service de Dieu et toi tu ne viens pas? Comment on peut expliquer ça là? Dieu lui dit, il t'attend à son service. Et on te présente même le service et toi tu ne fais pas. Comment tu peux expliquer ça? Est-ce que c'est bon? Corrigeons ça. Chacun sait à son niveau le service que Dieu lui a confié. Souvent même on regarde les gens. Moi je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça aujourd'hui, je ne fais pas ça demain. Et pourquoi? Parce que l'état d'âme là n'est pas trop ça. Bon, c'est qui tu es en train de servir? C'est un homme ou bien c'est Dieu? C'est pas bon. Quelqu'un vit comme ça là, il ne cherche pas la sanctification. Il n'est pas dans la volonté de Dieu. Même simple balayer, est-ce que vous savez que c'est servir Dieu? Mais il y a des gens qui refusent de venir offrir leur temps pour balayer là où nous allons venir rester. Est-ce que ça, on peut dire que la personne s'est sanctifiée? Est-ce qu'on peut dire que telle personne est consacrée? On dit, moi, qu'est-ce que tu fais? Et je te dirai qui tu es. Tu ne fais rien dans la maison de Dieu. Est-ce que c'est normal? Alors que lui, il t'attend que tu sois saint, consacré à son service. C'est pas bon. Il y en a, ils sortent de leur bouche. Moi, je ne fais rien dans cette église-là. Je ne suis même pas prêt à servir dans cette église. Est-ce que cette pensée-là, ça va avec la volonté de Dieu? Si ça ne va pas avec la volonté de Dieu, cette pensée vient d'où? On dit que tu es en train de te souiller ta pensée. Que le Seigneur soit béni. Et il dit, cela veut dire en premier. Quoi? Que vous teniez éloigné de toute immoralité. C'est pour ça qu'il a commencé par dire que quand vous allez parler de consécration, que consécration c'est ça qui est sanctifié, c'est sanctifié, je vous dis non. C'est pour ça qu'il a arrêté tout à l'heure, il dit non. Ce n'est pas le service qui est en premier lieu. On est d'accord ou bien on n'est pas d'accord? Attends, répondez-moi. Ce qu'il a dit là, c'est faux ou bien c'est vrai? C'est ce que la Bible dit. Il dit oui, il vous attend pour son service, mais cela signifie, cela suppose, c'est-à-dire qu'en premier lieu, que vous vous teniez éloigné de l'immoralité. Notion de séparer du mal. Évitez toute... Oui? Évitez toute licence dans le domaine sexuel. N'ayez rien à faire avec de tels dérèglements. Ouais. Ouais. Quelle version? Ça, c'est la version parole vivante. Hein? Ouais, licence, c'est pas master. Ça veut dire le libertinage. Te donner la liberté, le libre
cours, tu laisses faire. Quand tu te dis, oh, ça fait rien, c'est pas grave. Quand tu vas dire, non, c'est pas mal, il y a le mal qui est dedans. Il n'y a pas un mal en soi. Démontre-moi, justifie-moi. Il y aura un témoignage d'un homme de Dieu qui m'a dit, ce Moïse-là, lui, il me dit que quand on couche avec une fille, qu'on n'a pas doté que c'est un péché, il n'a qu'à venir me démontrer. Moi, je suis là, il n'a qu'à venir. Moi, il attend, il n'a qu'à venir me démontrer que c'est un péché. C'est un serviteur de Dieu. Et il prend fille de quelqu'un, enfant de quelqu'un, et puis il couche, il se promène avec ça. Dans la ville. C'est ça, toi, tu vas venir servir dans l'église ici. Tu mens. Tu mens même. Pourquoi? Parce que celui qui nous a appelés là, il ne nous dit pas de faire comme ça. Ou bien, on a. Je suis parti. Quand il dit, tu as dit, j'ai entendu que tu as dit, mais voici Moïse là. Petit Moïse là, le voici qui est là. Il faut répéter ce que tu as dit là. Il est sorti verset. Il dit, bon, pour moi maintenant, un verset où on dit que l'impudicité est autorisée dans la Bible, dans le christianisme. Tu n'as plus bouche, non? Bon, on vient maintenant au fait. Tu vis effectivement avec enfant de quelqu'un. Et tu n'as pas fait mariage. Tu n'as pas fait dot. Alors que nous, les serviteurs, nous serons jugés. Et toi, tu te permets, c'est quel modèle tu donnes? Jésus lui dit, se sanctifie pour ses disciples. Toi, tu te souilles pour ton peuple. Et tout le monde voit ça. Et ça parle de ça. Jusqu'à ça m'a fait déplacer. Quand j'ai appris ça, j'ai pris mon avion direct. Air Côte d'Ivoire. Est-ce que je me suis lavé même? Je suis allé à l'alcool, ça sent bien. Je dis, c'est pas grave. Parce que c'est du feu qu'il a mis dans l'église. J'ai été sa fille. Il dit, problème est fini, non, on dit oui. Bon, je retourne. Je n'ai pas dormi là-bas. Alléluia. On ne joue pas avec ça. Alors quand vous allez lire jusqu'à la fin, et Dieu dit, il ne laisse pas impuni de telles personnes. Et Paul va terminer à l'après. Vous lisez tout le reste. Il dit, celui qui rejette ces paroles, ce n'est pas un homme qui l'a rejeté, c'est Dieu lui-même. Allez jusqu'en bas, vous allez voir ça. Alléluia. Donc pardonnez. Cette notion est fondamentale pour nous. C'est la base de notre relation, de notre alliance avec Dieu. Le contrat qu'il a signé avec nous là, c'est le premier article qui est là. Vous avez entendu, en premier, non, article premier, je dois faire quoi? On a qu'à lire dans cette version. Article premier, je dois me tenir éloigné de toute immoralité. Immoralité là, c'est ce que on ne doit pas faire. Dans le comportement qu'on attend d'un groupe là, on ne doit pas faire ça. Non, est-ce qu'on est prêt? C'est ça, on dit, je me sanctifie. On avait fait ça, hein, mais aujourd'hui, là, on n'a qu'à mettre fin à ça. Il dit encore, on n'a qu'à éviter toute licence. Dans le domaine sexuel. Mais il y en a, ils ont maîtrise, ils ont doctorat dedans. Il dit non, licence c'est petit, pas une licence, tu ne peux pas avoir bon job. Il faut avoir doctorat même. Pardonnez, déchirez ce dossier-là, pardonnez. Ce diplôme qu'on a là, dans le domaine sexuel, on n'a qu'à déchirer ça. Alléluia. Il ne faut pas avoir dit non, c'est quoi? Non. Non, on s'en fout. Ça là, c'est pas affaire de nationalité ou bien affaire de pays, particularité. Même partout, même ça existe. Chez nous là, il y a une ethnie là, et là. C'est sexe, et il cherche ça sur le texte. Quand tu vis, que tu es célibataire, il te demande, tu es un génie ou bien tu es comment? Toi, tu es un fantôme, et puis tu n'as pas de femme. Donc, eux là, une seule femme ne suffit pas. Ils ont au moins 3. Quand ils n'ont rien fait, c'est 2. Donc, c'est un problème dans l'église. Ils se convertissent avec leurs plusieurs femmes. Bon, je vous dis la vérité, voilà ma femme, demandez-lui. C'est une ethnie comme ça de chez nous. Donc, ça existe. Mais on ne doit pas suivre cet exemple-là. Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Il dit quoi?
N'ayez rien à faire avec de tels dérèglements. Toi, tu as quelque chose à faire avec ça, non? D'abord qu'on finit avec ou bien? Non, on doit prendre l'engagement. Je vous dis la vérité. Il y a la mort dedans. Moi, je suis comme Michel. Moi, il prophétise mal. Hein. Les visions sont mal même. Parce que quand tout va bien là, est-ce qu'on parle? C'est quand tout va mal qu'on parle. Non? Aussi longtemps que ça ne va pas là, le monsieur là, il va nous montrer. Et tellement qu'il nous aime là, il ne peut pas permettre que le malheur nous surprenne. Vous comprenez, non? Si quelqu'un vit dans l'immoralité sexuelle, quel que soit son âge, et ailleurs, c'est les personnes âgées même qui sont diplômées dedans. Parce que tu ne vas jamais imaginer qu'une vieille personne va vivre dans l'immoralité. C'est les jeunes en voie. C'est les jeunes en voie. Les vieilles même souvent dépassent même les jeunes. Les vieux là, ils sont diplômés dedans. Pour eux là, tu ne vas même pas imaginer un peu. Ils sont premiers dedans. Si tu fais ça, Dieu va te punir. Alléluia. Donc c'est pour ça que souvent vous allez voir, il y a des choses qui vont. Dieu ne dit rien, il ne fait rien pour rien. Que le Seigneur soit béni. Je suis sorti, je reviens. Oui, on continue. Donc article combien? Non, article 6. C'est pas encore arrivé là-bas. On était 1. Fallait ça. Que chacun. 3, oui. Que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour le respecter et le conserver dans la pureté et la sainteté. Article 3. Ton contrat que tu as avec Dieu là, il va te dire. Article 3. Le premier commandement qui parle, c'est-à-dire la première grande disposition, on dit sanctification. Article 3. Tu dois faire quoi? Tu dois respecter ton corps. Tu dois le maîtriser. J'ai parlé, vous pensez que c'était amusement. Je prie que ça ne rentre pas dans cette église. Si dès que ça commence à rentrer, on dit qu'il y a problème de sanctification. Quand les filles vont commencer à s'éclaircir, est-ce que tu conserves ton corps? Est-ce que tu maîtrises ton corps? Il y a des femmes, il y a des garçons qui sont dedans. Il y a l'utilisation, même les habits qu'on porte. Est-ce que tu arrives à maîtriser ton corps? Comme c'est beau là, comme tes pieds là, tes pieds que Dieu t'a donné, tes mollets là, comme c'est joli là. Excusez-moi. Hein? Donc, tu veux monter jusqu'à être ici. Mais c'est un problème. Tu n'arrives pas à maîtriser parce que c'est beau et tu veux présenter. Donc, il ne faut pas que la beauté de ton corps domine sur la volonté de Dieu. Vous comprenez ce qu'il veut dire? C'est ça qui fait que les filles ou bien les garçons, ils se présentent. Hein? Parce qu'ils voient que c'est beau. S'ils présentent, ça fait un plaisir. Vous voyez un peu ce complexe-là. Mais si les cuisses ou les genoux ou les jambes, il y avait des taches, si Dieu avait permis qu'il y ait des cicatrices, des plaies guérissables, Pierre Pagne là, ça allait descendre jusqu'à là-bas, non? Donc Dieu a mal fait de te donner cette grâce-là. Alléluia. Mais fais attention pour ne pas que cette grâce-là, tu perdes ça. Vous comprenez? Il le dit parce que c'est pas bon. Et je dois transmettre la pensée de Dieu pour qu'on soit en règle vis-à-vis de lui. Il ne faut pas moi jouer avec ça. Donc les femmes, vous le savez que dans ce domaine, la manière de vous vêtir est très importante. Mais il y en a quand tu as commencé à parler. Oh non, toi tu parles trop, tu fouilles trop, tu mets trop des choses dans nos, tu fouilles tes narines dans nos affaires. Oh, contente-toi de tes oignons. Mais lui qui m'a envoyé là, il a dit de parler de ça. Alléluia. Donc notre façon de tenir notre corps est importante devant le Seigneur. Il ne faut pas moi jouer avec ça. Et il vous l'a dit. En bas, il a dit, si tu rejettes ces préceptes, ce n'est pas un homme que tu rejettes. Peut-être que moi, il le dit avec un langage dur. Mais s'il dit imbécile,
Et puis il dit, imbécile. C'est imbécile. Mais le mot là, c'est de l'injure, c'est de même valeur. Moi, j'accentue avec peut-être je ne sais pas comment on peut dire, tout ce que j'ai, je mets tout dedans, pour que tu comprennes. Que le Seigneur soit béni. Donc comprenez, Dieu veut nous séparer du monde. Dieu veut nous séparer de la façon dont le monde fait. Donc on ne doit plus faire comme le monde. Sinon, on n'est pas sanctifié. On continue. Il ne faut pas que vous vous laissiez entraîner par les convoitises sensuelles. Sensuelles, ça veut dire quoi? Convoitises des yeux. Le sens. L'organe des sens. Convoitises sensuelles et dominées par les passions déréglées, comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Voilà. Donc, pardonnez. Moi, je veux vraiment qu'on fasse un effort. Il s'agit là de prendre conscience et de demander grâce à Dieu beaucoup. Donc, on passe rapidement. Wow. On passe rapidement au troisième point, qui est la différence entre justification, sanctification et glorification. Est-ce qu'il y a une différence? Oui. Différence entre justification, sanctification et glorification. Oui, il y a une différence. Il y a une différence. D'abord, il y a une différence parce que les mots qu'on utilise là, les mots là sont différents, non? Donc, il doit y avoir une nuance quand même. Et on a donné les noms par progression. Il y a justification, il y a sanctification, il y a glorification. Vous voyez que sanctification se trouve au milieu. Ça veut dire, avant que on parle de sanctification, il y a eu une opération qui avait été faite. Donc, il ne faut pas foudre le travail de Dieu en l'air. C'est comme on dit, sémaille, on dit nettoyage, sémaille et puis récolte. Maintenant, tu as nettoyé, tu as pris tout ton temps, tu as nettoyé, tu as travaillé la terre. Tu as fait les sémailles. Des sémailles, on doit arriver à la récolte. Vous voyez un peu la progression, non? C'est la même chose ici. Nettoyage, c'est ça qui est justification. Sémaille, là, s'aimer quelque chose, là, c'est ça qui est sanctification. Glorification, c'est récolter maintenant. Mais ça ne veut pas dire récolter, ça ne veut pas dire s'aimer, ça ne veut pas dire. J'ai pris un exemple, quoi. Vous voyez la progression, c'est comme ça. Eux aussi, dans le domaine spirituel, ces notions sont progressives. C'est un travail progressif de Dieu. Donc tu es au milieu aujourd'hui. Tu es dans la sanctification. Mais tu n'es pas encore dans la glorification. On a déjà dépassé, on est au deuxième niveau, à la deuxième marche des escaliers. On a dépassé quelque chose. Mais on n'a pas encore fini. C'est sur un travail qu'on s'appuie pour faire un autre. On est en train de construire un mur. On a mis déjà le sous-bâtiment. La base est déjà posée. Mais ce n'est pas fini. Est-ce que tu arrives à voir quelqu'un qui dort dans la maison? Quand c'est arrivé au niveau de... on n'a pas encore mis tôle, on a construit cela à ce niveau-là. On n'a même pas fini de monter les briques. Est-ce qu'on doit s'arrêter? Bon, dis parmi vous ici, loue une maison qui n'est pas... Il n'y a pas toi. Tu ne vas pas accepter. S'il n'y a pas peinture, tu as réclamé peinture là. Mais pourquoi? Parce que c'est un travail qui doit être achevé. Dieu veut faire un travail complet. Vous savez que quand lui commence, il termine. Alléluia. Donc, la justification, c'est quoi? C'est la déclaration légale de Dieu. Dieu te déclare légalement, c'est-à-dire selon les règles que lui a établies là. Il te déclare. Il te déclare libéré de la condamnation. Il te déclare libéré de la condamnation. Regardez comme à la justice, après avoir fini de faire le tour de la charge contre une personne,
le président du tribunal prend la parole. Verdict final. Je déclare Monsieur X, comment? Non coupable. C'est fini, hein? C'est fini. Même s'il y a des preuves et que lui dit, selon la loi, là, il n'est pas coupable. Tu as dit quoi? On a crié, oh non, il dit non, non. Maintenant, il y a des règles, comme ça chez Dieu, que lui, sur ça, lui s'appuie et puis il déclare quelqu'un non coupable. C'est-à-dire qu'il ne va plus venir à la condamnation. On ne va plus le condamner. Il ne va plus faire la prison. Donc lui, l'une de ces règles sur lesquelles il s'appuie, il y a la foi. Quand tu dis, moi je crois en Dieu, tu n'as pas encore fait une œuvre. Il s'appuie dessus et il te déclare justifié ou juste. C'est une simple déclaration. Après, vous pouvez lire dans Romains chapitre 5, le verset 1. Si vous voulez, on peut jeter un coup d'œil rapidement dessus. Romains chapitre 5, verset 1. Et cela se fait de façon gratuite. Ce n'est pas au fruit de tes efforts, ce n'est pas dans ta consécration là. Tu n'es même pas encore consacré pour dire que tu as servi quoi que ce soit, mais tu as déjà bénéficié de Dieu cette liberté, cette libération, sinon cette... Oui, allons-y. Romains, oui. chapitre 5, oui. verset 1. Oui. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. D'accord. Vous voyez que les deux notions se ressemblent, mais elles sont différentes. On a vu que... Oui, Romains chapitre 7, verset 1. Oui, oui, allons-y. Ainsi, nous avons été rendus justes devant Dieu à cause de notre foi. Et nous sommes maintenant en paix avec lui par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, on a vu paix, sanctification, paix, justification. Donc, la justification nous permet de rentrer dans la paix avec lui. C'est-à-dire qu'on n'est plus en palabre. C'est ça qui règle notre problème dans un premier temps. Donc, ça, c'est une étape initiale. C'est par là que Dieu commence d'abord. Quand il commence là maintenant, il progresse pour venir dans ta sanctification. Il te sépare. Il te prend maintenant. Et puis il te met à part pour que tu puisses être pour lui. Donc la sanctification, ça va avoir maintenant un caractère de transformation progressive. Voilà. Il est un peu progressif. Glorification, c'est une étape finale de perfection dans la présence de Dieu. C'est une étape finale. C'est une étape finale. C'est-à-dire que quand on est en train de faire le travail là, on travaille, on finit de travailler. C'est quel travail on fait puis ça ne finit pas. Salut là, on fait jusqu'à ça ne finit pas. On a commencé, Dieu a commencé, mais il doit terminer. Jésus même à un moment donné, il dit tout est accompli. Donc, dans notre plan de salut, dans le programme de salut de Dieu, il y aura la fin de cette affaire-là. Donc à la fin, c'est ce qu'on appelle la glorification. Dieu va te glorifier. Aujourd'hui, c'est nous qui glorifions Dieu, non? C'est pas ça? Dieu, lui aussi, il va nous glorifier. Glorifier, ça dit, c'est rendre glorieux. Il va faire que tu as une gloire, tu brilles, tu es éclatant. Il va changer ta façon d'être. Et cela va refléter et aller exactement avec ce qu'il attend. Un corps saint, une âme sainte, un esprit saint. Tu vas être un homme spécial parce que tu appartiens à Dieu. Donc d'où la notion de la récréation, de la notion de la nouvelle naissance, pour que cette sanctification parvienne à la glorification. Voilà le plan de Dieu. Donc actuellement, on n'est pas encore glorifié. Ça va être un peu plus tard. C'est pour ça qu'il dit, ce qu'il a appelé, il les a fait assez progressivement jusqu'à la glorification. Dans Romains chapitre 8, verset 30.
l'état final de la perfection dans la présence de Dieu. Voilà. Bon. Il nous reste 4 minutes normalement. Bon, ce qu'on a en train de dire, je pense que Romains 8, verset 30. Voilà. Après 1 Corinthiens chapitre 15. À partir du verset je crois, vous prenez 52 jusqu'à 1 Corinthiens chapitre 15. Après vous lisez tout le chapitre de 1 Corinthiens 15, vous allez voir. 1 Corinthiens 15. Voilà. Bien. Donc ce qu'on est en train de dire, si on a bien compris, je pense que ça va nous permettre de voir clairement que Dieu a un plan, il a un projet, il nous attend quelque part. Mais le risque, il ne faut pas comprendre ça purement sur le plan intellectuel. On dit, bon, c'est intéressant, on va expliquer, on saura expliquer à quelqu'un, mais il faut plutôt aller à l'étape pratique. Ce qu'on dit là, c'est beau, si on arrive vraiment à mettre ça en pratique. Alléluia. D'accord. Sachez que, normalement, on a prévu attaquer le grand 2 qui est les étapes de la sanctification. Qu'est-ce qu'on fait? Il est 17h00. Au moins 2. Peut-être qu'on va laisser pour la prochaine fois. Sinon, on risque de courir. De toute façon, on ne pourra pas terminer. Donc, on va introduire et puis la prochaine fois, il faut venir poursuivre pour retenir, pour découvrir ces étapes que nous allons voir. Il y a 3 étapes dans la sanctification. Il y a 3 étapes dans la sanctification présentées par la Bible. 3 étapes. Chaque étape est une sanctification Chaque étape est une sanctification particulière. Chaque étape est une sanctification particulière. On veut faire sanctification. Au total, on va dire que sanctification, sanctification, sanctification. Mais à chaque étape, c'est une sanctification particulière qu'on obtient. Chaque étape, c'est une sanctification particulière. Jusqu'à ce que les 3 étapes soient achevées. Donc, vous allez voir une distinction. Dans chaque étape, il y a un point fort, il y aura un point faible. Et ça doit être maîtrisé. Sinon, on ne pourra pas pratiquer la sanctification de la bonne manière. Donc, c'est ce que nous allons voir la prochaine fois. Alléluia. Amen. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions à poser? Ok. S'il n'y a pas de questions, bon ben, moi je vais poser une question, j'ai vite fini. On pose question. Vous savez que l'esprit est bien plus développé quand on pose question. C'est là on voit. Oui. Souvent quand on finit de faire quoi à l'école, vous vous rappelez non? Ah non, c'est facile, non, ça seulement. Il y a le cours, j'ai bien compris, on m'a donné du bois, seulement il y a 20. Quand ça vient souvent, c'est le contraire.
Donc, permettez qu'on pose quand même quelques petites questions pour voir si on a compris. Bon, le mot sanctification là, dans la Bible, ça signifie être béni, être intelligent, être jugé par Dieu, être mis à part par Dieu. C'est quelque chose de bon. C'est pas être béni. Ah, d'accord. Maintenant, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, si vous voulez, on peut mettre ça à l'écran. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu? C'est quoi? C'est notre sanctification, non? Est-ce... Bon, donc je vais voir, hein, si vous savez que c'est la sanctification. Et est-ce pas être rempli du Saint-Esprit? Si on se base sur le texte, oui. c'est Oui. pas être en confession d'esprit. Vous avez dit selon 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens ne parle pas du Saint-Esprit, il parle de la sanctification et du saint. Mais est-ce que si on est rempli du Saint-Esprit, est-ce que c'est mauvais? Non, c'est pas mauvais, mais c'est parce que le texte. C'est parce que l'Esprit dit. Ah, d'accord. Bon, d'accord. Alors, est-ce que, effectivement, sur la terre là, est-ce qu'on peut avoir une femme sainte aujourd'hui là? Est-ce qu'on peut trouver une femme sainte? Est-ce qu'il y en a? Bon, citez-moi, s'il y en a, vous avez une fois une femme sainte, citez-moi une, il y a voir aujourd'hui. Oui? Ah, d'accord. Ah, là, on acclame le Seigneur. Voilà. Bon, moi je pense que ça doit être un témoignage. Hein. Ça doit être un témoignage. On avait vu le Saint-Esprit qui devait rendre témoignage, non? Bon, qui peut rendre le témoignage que moi, je suis saint? Qui peut rendre ce témoignage? Qui peut rendre le témoignage? On dit on cherche saint. Bon, d'abord, les saints ne devront pas y avoir. Les saints devaient les meilleurs. Ah, je te regarde, non, attends. Et plus on avance, le nombre augmente. Mais qui sera ce premier-là qui va être cobaye? Vous avez peur? Oui. Selon la parole de Dieu, nous sommes saints. Oui. Dieu veut que je sois saint. Et je sais que je suis dans la volonté de Dieu. Ou bien? Donc ceux qui n'ont pas pu lever leurs mains, pardonnez, essayez de faire lever les mains. Ok. Le Seigneur soit béni. Amen. Ma dernière question et puis on va s'arrêter. Alors, est-ce que quelqu'un qui était saint, est-ce qu'après, il peut devenir souillé ou profane? Bon, on n'avait pas l'occasion de parler de ça. Le contraire de saint, c'est profane ou souillé. Vous savez pourquoi on prend les deux? Profane, c'est-à-dire il n'est pas consacré à Dieu. Souillé, parce qu'il vit dans le péché. Donc c'est profane et souillé.
Est-ce que quelqu'un qui était saint, il peut devenir profane et souillé? Bon, normalement, les preuves dans le biblique. Est-ce qu'il y a un verset biblique que quelqu'un qui est saint, lui, peut devenir profane et souillé? Moi, selon moi, excusez-moi, selon moi, je me dis que dans la Bible, à ma connaissance, je ne suis pas encore tombé dessus. D'accord. Dans le monde à quel moment il est possible. C'est possible. Oui, sinon, tu sais que c'est possible. Je sais que c'est mais tu n'as pas de verset biblique. Ouais, bon, ça, c'est l'esprit qui fait ça. L'esprit qui en nous atteste que c'est possible. Maintenant, on n'a qu'à chercher. Bon, qui a cherché une fois? Bon, recherchez rapidement. Vous avez 2 minutes pour chercher dans la Bible. Cherchez. 2 minutes. Un verset. Dans tout ce qu'on a dit là, on est venu ici, il a raconté, j'ai bavardé depuis, ça fait combien? 1h38 minutes. Oui, allons-y. Je ne connais pas le nom de la personne. Oui. Mais je pense que c'est l'apôtre Paul qui cite le nom d'un serviteur qui travaille avec lui, qui est parti dans le monde. Qui est parti dans un d'accord. Il y a des masses, il y a plein qui sont partis. Hein. Il y a d'autres qui ont laissé le Seigneur pour aller dans le monde. Ça, il y en a plein. Oui. Donc, ça, c'est un verset peut-être. Maintenant, on laisse les autres 2 minutes pour chercher rapidement. Chercher. Oui. Est-ce que le cas de Caïn peut être un exemple? Caïn. D'accord. Donc, on voit d'abord la personne est peut-être approuvée de Dieu. Et puis, après, il n'est plus approuvé de Dieu. Oui. Bon, moi, je parle de la personne. Oui. Saül, par exemple. Pourquoi pas? Saül était consacré, non? Ou bien il n'était pas consacré? Et après ça, il est redevenu le contraire de consacré. Jusqu'à ce qu'on lui a envoyé un esprit pour le tourmenter. Donc, je dis ça, ce premier exemple, pour dire que si on est serviteur de Dieu, on peut devenir comment? Si on ne fait pas bien. Oui, allons-y. Judas Iscariote. Il était avec le Seigneur. À un moment donné, il est parti où? Il a laissé son cœur habité par un esprit démoniaque. Un Satan lui-même, le chef, là, le patron des démons. Il est venu s'asseoir en lui. Il est parti. Donc c'est possible, non? J'ai posé cette question parce que on doit prendre ça pour continuer la suite de notre enseignement, voir les limites, c'est-à-dire les faiblesses de chaque type de sanctification. Donc ne dis pas que, comme je suis sanctifié hier là, moi, je ne peux plus tomber dans le péché, ou bien je ne peux plus retourner ou ne plus être consacré à Dieu. Tu peux tomber. C'est pour ça qu'il dit de rechercher. Alléluia. Bon, moi, je pensais que vous avez cité le texte de base. Allons-y. Je vais vous expliquer, non? Le texte de base là dit quoi? Hébreux chapitre 12, verset 14 à 16, si vous le voulez bien. Allons. Un texte biblique. Rechercher la paix, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à cela, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés.
à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Esaü, qui pour aimer vendit son droit de naissance. On a dit le contraire de saint, c'est qui? C'est profane. Et quelqu'un qui est souillé. Vous savez que l'impudicité souille. Et il dit, le texte, je vous ai dit, ne lisez pas les versets détachés. Sinon le passage n'aura aucun sens. Tout d'un coup, comme ça, tu dis, bon, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce. Ça n'a aucun sens si tu l'isoles du verset 14. Lisez. Si vous voulez, on peut lire dans d'autres versions, vous allez voir. Cherchez à vivre en paix avec tout le monde et à mener une vie qui plaît à Dieu. Sans cela, personne ne verra le Seigneur. Attention! Personne ne doit refuser ce que Dieu fait pour lui. Mais pour vous, aucune plante amère ne doit pousser pour troubler la communauté avec son poison. Attention! Ne menez pas une vie immorale. Respectez les choses saintes. Ne faites pas comme Esaü qui, pour un seul repas, vendit son droit de fils d'aîné. Ils ont cité lui son exemple. Et les Hébreux, ils savent que ce fils-là, ils connaissent bien l'histoire de Jacob et puis d'Esaü. Donc on cite l'exemple palpable pour leur dire que voilà quelqu'un qui était bien parti, mais qui finalement n'a pas terminé sa course. Donc on prend cela comme un contre-exemple pour dire qu'on peut bien commencer et ne pas bien terminer. Ok, allons-y, on va voir. Cherchez à vivre en paix avec tout le monde. Efforcez-vous de progresser vers une vie sainte sans laquelle nul ne pourra voir le Seigneur. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. C'est-à-dire perdre la grâce de Dieu. Vous connaissez la grâce de Dieu comme on l'a expliqué. Il s'agit de la grâce de la sanctification, comme on va voir la prochaine fois. Qu'il ne surgisse pas de plantes vénéneuses d'où jaillissent des rejetons capables d'empoisonner plusieurs d'entre vous et de contaminer toute la communauté. En même temps, le texte fait ressortir l'importance de rechercher la sanctification et la paix avec tous, sinon notre assemblée, notre communauté va se détruire. Vous comprenez, non? C'est parce que dans la communauté, si on ne veille pas, à la fin de l'enseignement, on va revenir dessus. Comment on va veiller? Comment on va veiller? Donc il y a rechercher d'un côté, mais il y a aussi veiller. Si on ne veille pas, pendant que certains sont en train de rechercher la sanctification, d'autres sont en train de chercher la souillure. Et puis la profanation. Et la diffamation. Ils vont diffamer, ils vont... C'est ça, comment on dit ça? Le contraire de sacré, c'est quoi? Profaner. Ils vont profaner. Alléluia. On doit veiller. Donc ça peut arriver. Ça peut arriver. Il dit qu'il n'y ait personne qui rompt son alliance avec... Donc on peut rompre l'alliance avec Dieu ou bien on ne peut pas rompre. À quel moment on rompt l'alliance là? Maman, c'est à quel moment on rompt ça? C'est à quel moment on rompt l'alliance? On voit non? Qu'il n'y ait personne qui rompt son alliance avec Dieu. C'est à quel moment on peut rompre? Dans ses voies. Quand on ne marche pas selon ici là, la voie particulièrement là, ce n'est pas toutes les voies ici là, il s'agit de la sanctification. Si tu ne marches pas dans la sanctification, tu vas briser ton alliance. C'est pour ça qu'il est dit
dans l'introduction que c'est dans notre contrat, ça est dedans. Que le Seigneur soit béni. Ou tu méprises les choses saintes comme Ésaü. Pour un simple repas a vendu son droit de premier-né. Plus tard, vous vous en souvenez, il a voulu quand même recevoir de son père la bénédiction réservée au fils aîné.